Boker Tov, nous étudions ce matin la 5e Mishnah. Cette Mishnah continue l'occupation précédente, donc qui était liée au fameux Chamel de Tveria et à la possibilité ou non de chauffer de l'eau chaude avec de l'eau froide, de mélanger des eaux. Et donc cette Mishnah-là vient nous apprendre quelque chose d'intéressant et qui est lié essentiellement aux différents outils, aux différentes formes de vaisselle, ustensiles qu'on peut utiliser pendant Shabbat ou pas, et les différentes actions qu'on peut faire avec elles concernant donc le fait de réchauffer donc de l'eau pendant Shabbat. De quoi parle-t-on? Alors on va tout simplement commencer à lire la Mishnah et essayer de la comprendre. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Lisons ensemble. Voilà. Ameicham she pinahu. Meicham, donc c'est une bouilloire dans laquelle on fait bouillir de l'eau. Cette bouilloire était sur le tanour, sur le feu. Et alors, une fois que l'eau a été bouillie, on a retiré cette bouilloire. Donc, Ameicham, la bouilloire qui a été retirée du feu. Loiten le tochot sonen bilvin sheyichamu. On n'y va pas y ajouter à l'intérieur de cette bouilloire de l'eau froide afin de la réchauffer. Vous voyez, c'est quoi l'action? On a donc beaucoup d'eau très chaude et puis on va, pour une raison quelconque, vouloir y rajouter des gouttes ou un petit peu d'eau froide. On parle d'un petit peu d'eau froide afin que cette eau froide soit réchauffée. Alors le Mishnah nous dit, on ne pourra pas faire une telle action. Pourquoi? Parce que la grande partie de cette eau est brûlante et donc en y rajoutant les gouttes d'eau, il va également y avoir un travail de bichoul, un travail de cuisson interdit pendant Shabbat. J'aimerais dire uniquement maintenant, entre parenthèses, mais on y reviendra bien après, c'est que le travail de bichoul, qui est donc de cuisson, dont on parle à présent, ne se limite pas pendant Shabbat uniquement au travail qui est lié à la cuisson d'un aliment. Il peut également y avoir donc autre chose que la cuisson d'un aliment, puisque la cuisson est considérée dans la halakha, toute chose qui va rendre un objet qui est dur va le rendre compact, et toute chose qui va rendre un objet compact, moins dur. Vous voyez, plus ou moins ça la cuisson d'un aliment. Donc là, on parle d'aliment, on parle de liquide, mais la cuisson, le mot bichoul dans Shabbat est bien plus large que ça. Donc on ne mettra pas de l'eau froide dans la bouilloire qui a bouilli, de peur de faire bichoul. Donc de cuire ses gouttes. Aval noten ou les tochos, ou les tochakos, kedelav shiran. Mais, deuxième possibilité, c'est que nous dit la Mishnah, je n'ai pas le droit de mettre quelques gouttes d'eau ou un petit peu d'eau, afin de réchauffer les petites gouttes d'eau. Mais si je mets une quantité d'eau froide beaucoup plus importante, afin de refroidir l'eau chaude, ça, j'ai le droit. Vous allez me dire pourquoi? C'est très simple, parce que l'objectif ici n'est pas de réchauffer et d'opérer donc la cuisson, le bichoul, mais c'est donc de refroidir, et puisqu'on va refroidir, et donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est concernant le cas où on va donc mettre de l'eau froide conséquente dans la bouilloire. Ou alors, la Mishnah nous dit encore un autre cas, on peut également verser de l'eau froide dans le verre. De quoi parle-t-on? Si on a pris la bouilloire d'eau chaude et on a déjà versé de l'eau chaude dans un verre, j'ai le droit de prendre de l'eau froide et de la verser dans ce verre d'eau chaude. Vous allez me dire quelle différence? Les différences sont importantes. Première différence, c'est simplement qu'on n'est plus dans le cas de la bouilloire qui elle-même était sur le feu. Une bouilloire est généralement donc dans un matériau qui qui conduit le feu, c'est-à-dire en bronze, en fer. Et donc, on n'est pas dans une situation vraiment où l'ustensile est brûlant, premièrement. Et donc, dès lors qu'on a transféré l'eau dans un autre ustensile, c'est-à-dire on a passé d'un keli rishon, premier ustensile,
un kli sheni, un deuxième ustensile, eh bien, le principe est, expliqué ici par les commentateurs talmudiques, eh bien, le principe est, c'est que, eh bien, kli sheni enom vachel, c'est-à-dire de l'eau qui a été transférée dans un deuxième ustensile, eh bien, a perdu sa capacité à réchauffer donc un troisième aliment qui va y venir. Donc, l'eau qu'on va y verser, l'eau froide, eh bien, ne va pas être réchauffée, ne va pas être cuite. Alors, ça, c'est la façon dont j'ai expliqué la Mishnah lorsqu'on a pris donc le mechan, la bouilloire, et qu'on l'a retiré du feu. Mais il y a une autre explication qui apparaît également dans la Gemara, qui est celle qui est on a pris une bouilloire, on a vidé l'eau chaude. Donc la bouilloire est à présent vide, et si c'est ainsi, alors on ne pourra pas mettre à l'intérieur de cette bouilloire qui est vide, mais qui a encore cette capacité quand même brûlante, de l'eau froide afin qu'elle se réchauffe. Ce qui en vérité, au niveau de l'intention de la personne, paraît un peu plus logique, parce que de mettre un petit peu d'eau froide dans beaucoup d'eau chaude, qui ne va rien faire pour refroidir l'eau, c'est un petit peu saugrenu, ça ne sert à rien. Alors que là, en fait, selon cela, la première partie de la Mishnah nous dirait qu'il s'agirait en fait d'une façon de réchauffer de l'eau, alors qu'on a déjà enlevé l'eau qui était dans la bouilloire. La Mishnah continue en nous parlant donc du reste de la dinette, du reste des ustensiles qui étaient utilisés dans la cuisine. Ah, il passe vers Kedera, chez Eviran Merutachin. Alors de quoi on parle? Il passe Egdera, eh bien, ce sont des ustensiles qui étaient utilisés pour cuire. On les posait sur le feu. Il passe, c'est comme une sorte de plat, mais qu'on peut poser sur la tanour. Et Gdera, c'est évidemment un peu plus grand. Un peu plus grand. C'est une marmite, on va dire, qui était donc posée sur le tanour. Et donc, c'est là-bas qu'on faisait la cuisson. D'accord? C'est là-bas qu'on faisait la cuisson j'aimerais voir ici. Voilà. Voilà. C'est là-bas qu'on faisait donc la cuisson des mets. Et donc la Mishnah nous dit, lorsque on a fini de cuire dans le plat ou alors dans la marmite, et ensuite donc on enlève ces mets qui sont encore brûlants du feu, alors on nous dit, loïtel letocha tevalin ou tavlin, on n'y mettra pas à l'intérieur de ce plat des épices. Alors vous allez me dire pourquoi? Bien, encore une fois, on commence à comprendre la logique de la chose. Bien qu'on ne soit plus sur le feu, et c'est ça la nouveauté de la Mishnah, on n'est plus en situation de cuisson sur le feu, mais on a enlevé, mais la chaleur est telle, d'accord, c'est une chaleur qui est assez conséquente, qui est telle qu'elle permet tout de même, eh bien, une cuisson, même s'il n'y a plus de feu. D'accord? Évidemment, on parle là d'une marmite ou d'un plat, pardon, qu'on a enlevé du feu avant Shabbat, hein, un peu avant Shabbat, on ne parle pas qu'on l'a enlevé pendant Shabbat. Avant Shabbat, eh bien, on ne pourra pas, avant que le Shabbat va rentrer, eh bien, y mettre là-bas, comme on l'a dit, donc des épices, parce que la température est sans doute assez élevée, on reviendra à cela, une température définie comme Yad Soled et Bo, température qui est environ de 45 degrés, qui permet une cuisson, et la façon dont la Mishnah la désigne, c'est Yad Soled et Bo, si la main la paume de la main, le haut de la paume de la main touche cette température, eh bien, hop, elle se retire immédiatement. C'est le moyen donc de vérifier la température, si elle est apte à cuire ou non. Et donc, on nous dit, dès lors qu'on a pris cela, on ne mettra pas dedans des tablinim, parce que l'épice va être évidemment eh bien, cuite. Aval, nous continue la Mishnah, noten hu letoch hakeara, ou letoch hatamchouy. Mais par contre, si j'ai pris le plat, les mets qu'il y avait dans ce plat ou dans cette marmite, et je les fais passer dans une assiette, d'accord, dans une assiette ou dans un plat de service, c'était des plats qu'on posait sur les tables dans lesquels on mettait justement ce qu'il y avait dans les marmites, et bien à ce moment-là, on a le droit de les mettre, évidemment. Pourquoi? Parce que le même principe est revenu, et bien parce qu'on n'est plus dans la situation de Kli Rishon, de premier ustensile, qui a reçu le feu et dans laquelle la cuisson s'est faite, mais parce qu'on est dans une situation de Kli Sheni, qui est donc qu'il n'y a plus de cuisson possible. On reviendra sur cette question de Kli Rishon et Kli Sheni plus tard, parce que c'est évident que lorsqu'on fait passer un mets de la marmite à une assiette, eh bien, il y a refroidissement.
En tout cas, on perd la capacité à cuire. Et certaines fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on fait passer la nourriture. La nourriture est encore brûlante, même si elle est dans l'assiette. Elle va prendre quelque temps avant de se refroidir. Mais le principe est là. C'est peut-être plus un principe qu'une réalité. Klisheni et nommé Bachel, un ustensile, un deuxième ustensile dans lequel on a transféré des mets, eh bien, n'opère pas de cuisson. Rabbi Yehuda continue et nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, la kol hu noten. Dans tous les ustensiles, on peut en mettre partout. Chut midavar sheyesh bo chometz vetzir, à part si on a un mets qui a été cuisiné, qui contient du vinaigre, chometz, ou alors tsir, et tsir, c'est donc nous dit le Barthénoura, c'est une sorte d'huile, d'huile de poisson, une sorte de rotev, d'huile de poisson, tsir anotef mimelichat dagim, d'accord, c'est une sorte de produit donc qui va s'écouler lorsqu'on va saler les poissons. Et donc la question que j'aimerais poser, vous comprenez bien, c'est Rabbi Yehuda parle de quelle constellation? De quoi parle-t-il? Nous parle-t-il de la possibilité de mettre des épices dans les assiettes, à moins que dans ces assiettes, dans ces mets, il y ait du vinaigre et de la saumure de poisson. Et donc, il nous parlerait en fait de la dernière partie de la Mishnah, c'est-à-dire, il pourrait être possible que du fait que ces éléments chometz, donc le vinaigre et cette sauce de poisson, eh bien, du fait qu'elle soit, je dirais, harif, c'est-à-dire il y a là-bas de la, comment on dit, de la harifout, c'est un mets qui est piquant, eh bien, il va y avoir une opération culinaire qui permettra la cuisson des épices. Et donc, à ce moment-là, Rabbi Yehuda, comme tout le monde, permet, mais à une certaine réticence à permettre surtout. D'accord? Ou alors peut-être que Rabbi Yehuda ne parle pas uniquement de la dernière partie de la Mishnah, qui nous parlait donc des épices, mais peut-être même de la première partie. Parce que, vous voyez, la kol ou noten, et ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, la première partie de la Mishnah nous disait noten ou les tochons, les tochakos. On a le droit donc de mettre une grande partie d'eau froide dans de l'eau chaude, d'accord? Quand c'est dans la bouilloire ou même dans un verre déjà. Bouilloire parce qu'on vient refroidir l'eau et pas la cuire, et dans le verre parce que c'est klisheni. Et Rabbi Yehuda nous dirait à ce moment-là, on peut mettre dans tous les cas de l'eau, même lorsque c'est... donc, il est d'accord avec la Mishnah, sauf s'il y avait dans l'eau, d'accord, là on parlait d'eau, sauf qu'il y avait dans cette eau-là, eh bien, du chomet, du vinaigre et de la saumure de poisson. Alors, il semblerait que c'est plus logique de considérer que les propos de Rabbi Yehuda eh bien, sont appliqués aux dernières parties de la Mishnah, considérant donc le plat cuisiné avec les épices. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en effet, on ne mettait pas trop souvent dans de l'eau à cuire, du vinaigre ou alors de la saumure de poisson. Voilà pour notre Mishnah d'aujourd'hui. Si Dieu veut, demain on se retrouve pour étudier la dernière Mishnah du 3e chapitre. Et ainsi, nous aurons déjà étudié, si Dieu veut, eh bien, 3 chapitres. Bonne journée à tous.